gros mois de couture pour ce mois de mai. Entre un ado en rupture de stock vestimentaire, un proto cousu les yeux fermés, un petit peu trop peut-être, je vous cache pas que ce mois de mai a été chargé. Mais au final, des t-shirts stylés, quelques fous rires avec ma machine à coudre et finalement un proto qui est plutôt pas trop mal. Je vous propose de vous emmener avec moi dans le bilan couture de ce mois de mai. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture, comme vous l'avez compris, du mois de mai 2025. Bon, on va pas se mentir, ce mois de mai a été assez intense niveau couture, j'ai pas beaucoup chômé, même si je n'ai pas beaucoup cousu pour moi. Comme je vous le dis depuis un certain temps, et vous n'avez pas pu le rater si vous avez suivi la vidéo de chez Dress & Soften du haul où je vous présentais les tissus en jersey de coton que j'avais acheté, mon ado était officiellement en pénurie de t-shirts. En même temps, ces petites bêtes là, ça grandit quand même hyper vite à cet âge là. On était quand même à deux doigts de la crise vestimentaire et je ne vous cache pas que j'ai un peu cousu pour lui en mode SOS dressing. Pitié maman, sauf moi. Bref, ça c'était pour la partie t-shirt. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu pour lui. Je vous présenterai les plutôt patrons que j'ai utilisés et les petites astuces que j'utilise lorsque je couds des t-shirts. Mais je n'ai pas cousu que ça, j'ai quand même réussi à trouver un petit peu de temps pour moi pour vous parler notamment et pour coudre notamment le proto de la fameuse robe dont je vous parle maintenant depuis plusieurs vidéos. Donc là aussi c'était assez cocasse. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça pourrait être la leçon à retenir de cette histoire. Mais je m'en tire pas trop mal au final avec une cousette plutôt sympa. Et j'ai réussi à glisser également deux autres petites pièces un petit peu dans tout ça. Mais je vous cache pas que ça a été vraiment la course. Avant de commencer et de vous présenter ce bilan très fourni en ce qui me concerne, je trouve, pour le mois de mai. Si vous arrivez complètement par hasard, sachez que je m'appelle Niki et qu'ici on parle de couture. Donc si vous aimez le contenu que je vous propose, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen pour moi de savoir si le contenu que je vous propose tout simplement vous plaît ou pas du tout. Ensuite, si vous aimez vraiment la couture et que vous avez différents réseaux, que vous souhaitez me suivre par ailleurs sur ces différents réseaux, sachez que j'ai un compte Instagram qui s'appelle Le Plaisir de Créer vs Niki. Je vous mets le lien en même temps que je parle, enfin tout du moins je vous affiche le compte en même temps que je vous parle, comme ça sera plus visuel. Et si vous aimez la couture au point de consommer des articles de blog, je sais que c'est un petit peu plus désuet, sachez que j'ai également un blog où je vous parle encore une fois de couture, mais sur les trois plateformes je parle de choses différentes. Le blog c'est niki-leplaisirdecréer.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, comme ça lorsqu'il y aura un article qui paraîtra, peut-être au cours de l'année 2025, sait-on jamais, vous serez informé de la nouveauté. Avant de commencer, petit point météo. Alors je le fais pas systématiquement, mais si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez vu que je râlais un petit peu parce que le soleil tardait à s'installer. J'habite dans le Vaucluse pour ceux et celles qui ne le savent pas, et en général en cette saison il fait plutôt chaud. Dernièrement c'était pas trop le cas, mais là je vous garantis, le soleil est arrivé, il s'est installé. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne, il fait 30 degrés dehors. La maison n'est pas climatisée. J'ai chaud. Mais que voulez-vous? On va avoir chaud pour les 3 mois à venir si tout va bien. En attendant, ce n'est pas grave. Je suis passée du coup aux cousettes estivales et ça va me permettre de vous présenter la pièce que je porte. Il s'agit ici d'une pièce que j'ai cousue l'année dernière de chez Instinct Couture. Comme vous le savez, ou pas, mais je le dis régulièrement, je fais partie du groupe de testeuses de Fanny de chez Instinct Couture. J'adore son univers et donc ça c'est une pièce que j'avais cousue l'année dernière à l'occasion du test du top robe Médusa. Je vais reculer pour vous montrer, en sachant que comme mon tissu est à motif, vous ne verrez pas forcément le détail de cette pièce qui est pour autant très sympa. Alors comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un top robe, donc ici cousu en top sur un motif certes un petit peu bariolé, ce qui fait qu'on voit pas grand chose au niveau du détail. La partie qui est intéressante, c'est ici ce jeu de plis que l'on a sur l'avant. Donc je le porte ici avec un pantalon que j'adore
et que j'ai cousu sur le mois de juin. Je vous le présenterai donc au bilan de juin. Alors, en tout cas, c'est une super pépite. Franchement, je suis trop contente. Je vous donne pas toutes les infos maintenant, sinon je vous gâcherai la surprise pour plus tard, mais franchement, je suis hyper contente. Le point météo et le point look du jour ayant été fait à peu près en même temps, je vous propose que l'on passe aux pièces que j'ai cousues pour ce bilan du mois de mai. Au total, j'ai cousu 10 pièces, dont certaines sont des rediffusions les unes des autres, si je puis dire. Et j'ai également cousu, dans ça je ne compte pas les caleçons que j'ai cousus pour mon fils, mais je vous en parlerai quand même rapidement. Je sais que beaucoup préfèrent la couture femme, mais je couds également la garde-robe de mon petit gars qui a désormais 13 ans et qui est plutôt mon max moi maintenant puisqu'il me dépasse depuis quelques temps. Et d'ailleurs pour l'anecdote, je sais que vous en fichez, mais je suis encore traumatisée puisque je suis allée lui acheter hier une nouvelle paire de chaussures pour le sport. Et figurez-vous qu'il y a 1 mois et demi de cela, il faisait du 41 et là j'ai pris du 43. Donc au départ j'avais fait mesurer son pied à la dame qui me fait 42,5, 43. J'ai attendu qu'elle parte, on me dit ouais ça va, elle a fumé ou quoi? Non, elle n'avait pas fumé, il fait 43. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vais vous présenter quand même des pièces que j'ai cousues pour lui et je vous donnerai le nom des patrons puisqu'il s'agit en réalité de patrons pour hommes. Donc si vous arrivez de coudre pour la jante masculine, quel que soit leur âge, sachez que les patrons que je vais vous présenter peuvent tout à fait faire l'affaire. Donc le premier modèle que je vais vous présenter, je ne vais pas vous présenter la totalité des t-shirts parce que si vous l'avez compris, il était un petit peu en mode urgence vestimentaire, il n'avait plus rien à se mettre tellement il avait grandi. Donc j'ai cousu pas mal de t-shirts à la chaîne et donc là il y en a un que je ne pourrais pas vous présenter puisque je suppose qu'il le porte à l'heure où je suis en train de filmer tout simplement. Je vais vous présenter les autres, je vais vous expliquer les spécificités, enfin les spécificités ça reste des t-shirts mais je veux dire les particularités au niveau des finitions que moi j'utilise. Je ne les ai pas inventées, je vous donnerai les références des personnes chez qui ces finitions sont proposées en termes de formation si ça vous intéresse, voilà, mais du coup ça fait des t-shirts qui sont très bien finis. Et donc vous allez me dire oui ok d'accord, et si on commençait par le début, le modèle c'est quoi Niki? On y vient. Le premier t-shirt que je vais vous présenter c'est celui-ci. Au niveau du motif, on est sur des motifs de voiture, comme on peut le voir. Donc il s'agit du patron Helio de chez Les Patrons, je vous le mets là. Ce patron est disponible de la taille XS à triple XL. Vous l'avez en version PDF et en version papier. Il est au prix de 12 € en PDF, 18,90 je crois au niveau pochette. Le patron PDF est en A4 A0 avec marge de couture. Vous avez également une vidéo d'assemblage pour ce patron là. Particularité du t-shirt Helio, c'est qu'il est disponible en deux versions, c'est-à-dire vous l'aviez en version ample ou vous l'avez en version un petit peu plus fit. La version que j'ai cousue pour mon maxi moi, c'est la version XS ample. Au début, je voulais lui faire du fit et en fait, il m'a expliqué un petit peu ce qu'il voulait comme type de t-shirt et la ample, ça lui va nickel. Donc j'ai cousu pour l'instant la taille XS. Je ne suis pas sûre qu'à la rentrée prochaine, scolaire, je m'entends, il ne faille pas que je lui fasse déjà du S. Donc voilà comment il se présente. Ici, au niveau des finitions de col, j'utilise toujours du bord-côte. Il y a une personne parmi vous qui m'avait demandé de lui montrer un petit peu cette finition-là, puisqu'elle utilisait régulièrement le jersey assorti pour réaliser la bande d'encolure. Personnellement, c'est pas que j'aime pas puisque je le fais lorsque je n'ai pas un bord-côte qui soit relativement sympa, qui matche bien au niveau du coloris. Et je vous cache pas que lorsque je vous ai présenté le dernier haul tissu sur Dress & Stoffen, j'avais essayé de prendre systématiquement du bord-côte assorti au t-shirt, enfin au jersey de coton. Ça n'a pas toujours été une réussite, comme je vous l'ai dit, donc effectivement pour ceux dont ce n'était pas une réussite, il se peut que je fasse la bande de col en jersey. Sauf que le bord-côte a quand même un meilleur retour que le jersey et je trouve que ça se pose quand même beaucoup mieux au niveau du col. C'est pas le cas à chaque fois, il y a des fois ça passe super bien, mais si vous devez avoir par exemple des cols un peu plus hauts, je trouve que si vous utilisez le jersey, à moins qu'il ait vraiment un très très bon retour, c'est pas tout à fait la matière la plus adaptée. Ici au niveau du bord-côte, j'ai pris du blanc, j'avais pas quelque chose de gris comme ça, j'aurais pu prendre du bleu, du jaune, après je trouvais que ça faisait trop, j'avais du blanc, j'ai pris du blanc, je me suis pas embêtée et ça se pose de manière en fait assez simple comme tout simplement la bande de colle qu'on vous demande de poser. Ici ce que moi j'ai fait sur celui-ci, et je vous montrerai les autres parce qu'ils sont un petit peu différents au niveau de la finition, je me suis pas embêtée sur celui-ci, c'est-à-dire que j'ai tout cousu à la surjeteuse et ce qui me dérange moi c'est que ici quand on a le t-shirt sur cintre on voit la partie du surjet qui est posée, vous voyez, donc je trouve pas ça
vraiment très esthétique. Et de manière générale, souvent cette partie-là a tendance à rebiquer si on ne la repasse pas ou quoi que ce soit. Ce que moi je fais systématiquement, puisque je fais toutes les finitions de mes t-shirts à la recouvreuse, et d'ailleurs il faudra vraiment que je vous présente cette recouvreuse là parce que j'en avais une autre avant, mais celle-ci, mais ça n'a rien à voir. On est vraiment sur une Rolls-Royce. J'adore. En plus, j'ai une copine qui est venue l'essayer qui pourra vous confirmer exactement la même chose. C'est pas forcément moi qui ne suis pas objective. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, pour bien plaquer le surjet qui est là et qui ne vienne pas rebiquer sur l'endroit, en fait, je réalise une couture à la recouvreuse ici. Je trouve que ça fait un point droit sur l'endroit et sur l'envers, ça fait un point de chaînette. Alors, j'arriverai pas à vous le montrer, le point de chaînette, puisque il va passer sur le surjet. Mais je trouve que c'est plus joli que le point éclair. Et puis, la chaînette, ça se défait très bien si on se trompe. Donc, voilà, je ne sais pas si on voit bien la finition. Donc voilà, donc celui-ci, pourquoi je ne l'ai pas forcément hyper bien fini, c'est parce qu'à la base, je trouvais que le motif était peut-être un petit peu trop enfantin pour lui. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, je te le fais, tu t'en serviras de pyjama. Donc c'est pour ça que je m'étais pas forcément mis la rate courbouillon pour lui faire des finitions de ouf sur ce t-shirt. Et que la bande encolure, ici, on voit le surjet. Mais je m'étais dit que c'était pas grave. Finalement, il le porte pas que en pyjama. Donc bon, il fait comme il veut. Je vais pas lui dire comment il doit s'habiller non plus. Ça, c'était pour le premier. Cousu ici en taille XS, sans aucune transformation. Et en version ample, tout simplement. Sur l'ensemble des t-shirts que je vais vous montrer, je n'ai utilisé que du bore-coat. Je n'ai pas eu l'occasion de les faire avec le jersey de coton assorti, vu que j'avais pour l'ensemble quasiment les bore-coats qui allaient bien avec tout simplement ou les motifs ou les couleurs que j'avais choisies. Je vous présente les autres, il y en a un, je ne pourrais pas vous le montrer. Le deuxième, c'est celui-ci. Alors, vous reconnaîtrez ou pas, alors je recule, nous sommes sur Star Wars. Alors, j'aime beaucoup les motifs, honnêtement, je le trouve très sympa. C'est un jersey de coton, celui-ci aussi, que j'avais acheté chez un fournisseur ici dans le coin. J'avais acheté ça l'année dernière également. Mon fils est fan de Star Wars, donc vous voyez, au niveau des détails, on n'est pas trop mal. Au niveau des finitions, c'est là que ça devient intéressant. Au niveau des finitions, vous voyez que ici, j'ai une propreté. Je vous le mets à l'envers pour vous le montrer. Cette propreté permet qu'une fois sur cintre, le t-shirt est quand même agréable à regarder. Et je trouve que la finition est quand même plus sympa. Voici la finition sur l'envers. Vous voyez que c'est quand même pas trop mal. Donc cette bande ici, je l'ai réalisée dans le même tissu. On peut même la réaliser avec un biais en coton, hein, pas forcément quelque chose de stretch, ça passe. Et hop, au niveau de la pose, je sais pas si on voit bien, voilà. Je vous montre sur l'endroit ce que ça donne. En ce qui concerne la méthode, je ne l'ai pas inventée, c'est la méthode de La Joie Sewing Method. Autrefois, sur Instagram, elle proposait pas mal de tout gratuits. C'est une couturière professionnelle et depuis quelques temps, en fait, elle propose des formations sur des tarifs qui sont quand même assez abordables pour des points de couture assez précis. Donc là, moi, j'avais pris une formation pour tout ce qui était finition d'encolure. Je sais pas si ça couvre pas d'autres types de finition, mais bref, tout ça pour le jersey, le chaîné trame. Je trouve que ces formations sont assez bien faites. Moi j'aime bien son niveau de finition, je trouve que ça fait vraiment hyper sympa sur l'endroit. Alors je sais pas si vous verrez bien parce qu'il y a quand même le motif, mais vous voyez ça fait quand même une couture assez propre. Je sais pas si on aurait vraiment bien à voir. Et du coup sur l'endroit, ce que j'ai fait, comme pour le précédent, j'ai surpiqué ici ma bande de colle et alors pas tout à fait pareil. J'allais vous dire j'ai fait pareil, mais pas du tout. Si vous voyez là, j'ai une double surpiqûre en fait. J'ai là et là, en fait j'ai tout simplement fait à la recouvreuse. Le même point que j'utilise pour faire mes ourlets du bas. D'ailleurs, je ne vous les ai pas montrés. Les ourlets du bas à la recouvreuse. Voilà. Donc là, j'avais du fil mousse. Je laissais le fil mousse tout simplement. Je me suis pas embêtée. Mais ça fait quand même... Ça, c'est sur l'envers, pardon. Et sur l'endroit... Bah, sur l'endroit, il n'y a rien à dire. Hein, c'est propre. Et pareil, sur la totalité des ourlets. Tous les ourlets sont réalisés en fait à la recouvreuse. L'avantage, c'est que contrairement à l'aiguille double, alors déjà, j'ai pas à changer d'aiguille sur ma machine. Moi, l'aiguille double, honnêtement, j'aime pas. J'avais essayé au tout début et je crois que j'ai très vite acheté la première recouvreuse parce que je n'aimais pas du tout l'aiguille double. Et que j'ai une copine qui est venue à la maison où elle m'a expliqué que ça cassait souvent. Oui, c'est le problème de l'aiguille double, c'est que à la base, la machine à coudre n'a pas été conçue pour une aiguille double. Après, effectivement, on l'utilise et ça marche très bien, mais on peut avoir des problèmes de fil qui casse, d'aiguille aussi qui peut casser, mais plus de fil qui casse, ça va tirailler. Et derrière, je trouve que ça fait pas aussi joli que la recouvreuse. Après, effectivement, si on n'a pas de recouvreuse, il n'y a pas de souci. On peut le faire à l'aiguille double. Celui-ci, pareil, c'est la version ample de Helio. Ça,
c'était le deuxième t-shirt. Ils sont pas forcément dans l'ordre de réalisation. Je vous montre juste deux t-shirts en uni. Les deux suivants, c'est pareil. C'est le même patron. Donc c'est toujours le t-shirt Helio de chez Les Patrons, qui est un patron pour hommes, mais dont les tailles commencent à XS. Ce qui veut dire que si vous avez des ados qui sont un petit peu grands, enfin... Moi, à 12 ans, il était déjà habillé avec Les Patrons. C'est dans ce sens-là où je dis les ados un peu grands. C'est vrai que 12 ans, ça fait encore un peu petit. Mais autant vous dire que c'est un patron que vous allez garder quand même assez longtemps et qui peut convenir à plusieurs personnes, ados et adultes, parce que sur Les Patrons, vous avez souvent différentes options. Donc là, en l'occurrence, pour le t-shirt, vous l'avez en version ample et en version un peu plus fit. Donc je vous montre deux autres versions qui, ce coup-ci, sont en uni avec les tissus de chez Dress & So Fun, puisque je les ai achetés et je vous les ai montrés parce que je les avais achetés exprès pour lui, il fallait bien que j'en couse. Donc nous avons celui-ci qui est la couleur kiwi et honnêtement j'ai failli lui piquer cette couleur là. Avant de le coudre, je l'ai trouvé tellement jolie. T'es sûre que tu veux cette couleur? Parce que franchement, je trouve pas cette top. Ouais, c'est ça maman, tente pas de me la piquer. Donc ça, c'est le kiwi. Je vous montre la finition dans le dos, puisque ça se voyait pas forcément avec les tissus à motifs. Ce que ça fait, c'est la même finition partout, avec la méthode de la Joie Sewing Method. Vous voyez, ça fait quand même assez propre. Hop, pardon. Donc au niveau des coutures. Devant, je n'ai pas encore fait la surpiqûre au niveau du col. Donc je vous le montre. Hop. Vous voyez là, je n'ai pas fait la surpiqûre là au niveau du col. Je pense que bon, de toute façon, je peux la faire a posteriori. Au niveau du bord-côte, vous voyez là, on est sur le bord-côte et comme on peut le voir, il est assez raccord avec la couleur ici du tissu. Donc celui-ci, il matchait vraiment très bien. Et ça a vraiment une extensibilité top quoi. Ça se pose très très bien. Alors du coup, j'ai laissé la couture milieu ici. Il m'arrive des fois de mettre la couture dos, milieu dos. En fait, je la mets des fois à l'épaule pour que, une fois sur cintre, on ne voit pas non plus la couture au niveau de l'encolure, tout simplement. Enfin, de la bande d'encolure ici. Là, je me suis dit que c'est bon. J'allais le mettre au milieu. Et puis en plus, l'écran était bien posé. J'avais pas envie de les refaire. Là, nous sommes sur le t-shirt Kiwi XS, Les Patrons en version ample. Et la couleur suivante, c'est la couleur sable. Il m'a demandé de lui en refaire une deuxième version comme ça parce que franchement il aime bien, ça passe partout. Donc pareil, finition comme vous pouvez le voir ici dans le dos au niveau de l'encolure. Vous voyez, ça fait quand même assez propre hein. Et la bande de propreté comme vous pouvez voir est quand même assez propre, ce qui fait que ça fait quand même un t-shirt un peu sympa. Enfin, le t-shirt est sympa dans tous les cas, mais je trouve qu'au niveau finition, c'est quand même plus agréable. Et il n'a pas l'impression d'avoir un t-shirt fait par maman. C'est ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, on voit pas la différence entre un t-shirt acheté dans le commerce et un t-shirt fait par maman, si ce n'est que le jersey est de meilleure qualité et qui ne se déforme pas au lavage, puisque effectivement, je coupe dans le droit fil. Le dernier t-shirt que je vais vous présenter n'est pas tout à fait un t-shirt, c'est plutôt un polo, réalisé également non pas avec un patron de polo, mais avec un patron de tunique. Il s'agit de la tunique caille, toujours de chez Les Patrons, qui est normalement prévue pour un tissu en chaîne et trame, mais que j'ai détourné pour le réaliser en version t-shirt, puisqu'il est clair qu'à cet âge-là, il préfère la maille plutôt que le chaîne et trame. Donc au niveau du tissu, voilà ce que ça donne. C'est un tissu Armor Luxe que j'avais déjà dans mon stock. Donc celui-ci également, je lui avais fait un t-shirt, je crois l'année dernière, de cette couleur-là avec la poche vert pomme, je crois. Donc au niveau de la couleur de la poche, c'est monsieur qui a choisi. Au niveau de la couleur du col, c'est monsieur qui a choisi. Et au niveau des boutons de différentes couleurs, comme vous pouvez le voir, c'est monsieur qui a choisi. Au niveau de la taille, il s'agit de la tunique caille de chez Les Patrons, qui est disponible également de la taille XS à triple XL. Le PDF est à 12 € et le patron pochette à 18,90 €. Pour le PDF, vous avez le A4 et le A0 avec marge couture. Vous avez une vidéo d'assemblage pour vous guider si vraiment vous êtes en panique au niveau de la pâte de boutonnage, mais honnêtement, le livret est hyper bien fait. La particularité, oui, de cette tunique, ici, vous voyez, je l'ai réalisé avec un col classique, pâte de boutonnage et le col, pied de col.
dont je vais vous parler, mais il existe 2 autres versions de col vu que vous avez un col officier et un col Mao, et vous avez également la possibilité non pas d'avoir une patte de boutonnage mais ici une fente. Donc la fente étant pour le col Mao, puisque le col officier il y a un chevauchement des 2 parties du col comme ici en fait. Au niveau des tissus que j'ai utilisés, la partie de la patte de boutonnage je l'ai réalisée dans un lin lavé à la pierre avec lequel j'avais réalisé un autre patron de chez Les Patrons. Décidément j'ai beaucoup cousu finalement pour mon petit gars avec des patrons de chez Les Patrons. Je l'avais cousu l'année dernière, un pantalon d'âne, lorsque nous étions partis au Maroc dans ce lin lavé là. Il me restait quelques chutes et je trouvais que pour avoir une meilleure tenue, ça serait vachement plus sympa de le réaliser dans du chêne et trame. En plus, au niveau de la couleur, on est d'accord que c'est quand même pas trop mal. Et j'aime bien ce côté texturé. Peut-être qu'on le verra mieux de ce côté-là. Vous voyez, au niveau de la matière, je trouve ça vraiment très sympa. Et il est hyper ravi de cette tunique. Pour lui, c'est un polo. Moi aussi, pour moi, c'est un polo. Et je trouve que finalement, le patron caille passe très bien avec de la maille. Il n'y a pas de souci au niveau, à vérifier au niveau de l'aisance, mais voilà. Donc là, il n'y a pas 2 ampleurs différentes, il n'y en a qu'une. J'ai fait la taille XS sans modif et franchement, c'est nickel. Il voulait que la poche soit un petit peu contrastante, donc je l'ai contrasté avec celui-ci que j'ai quand même entoilé la poche parce que je trouve que ça évite que dans le temps ça ne s'écrase au fur et à mesure des lavages, ou si d'aventure il me met, je sais pas, des trésors qu'il aurait trouvé dehors. Au niveau des finitions, comme d'habitude, bon, ici j'ai clairement fini à la main le col. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez déjà que les finitions à la main ne me dérangent pas, donc du coup pour le col j'ai fini ici l'intérieur à la main. Ce que j'ai fait également, comme c'était du jersey, qu'il était quand même souple, j'ai fait une surpiqûre tout le tour du col. Et je crois que c'est à peu près tout. Pour les boutons, je vous les montre puisque ça a été le choix de mon petit gars de faire une couleur différente. Et je trouve qu'en fait, ça fait hyper stylé. Donc, on peut pas dire qu'il n'a pas une pièce unique. Donc là, c'était pour la tunique caille. Je pense que je l'en referai parce qu'il aime bien les pattes polo. Et je trouve que c'est vrai que ça fait super sympa. C'est certes un peu plus long que les t-shirts à coudre. Mais franchement, ça se fait très bien. C'est juste que là, j'étais vraiment très pressée par le temps. Donc, je vous cache pas que j'ai fait plus de t-shirts que je n'ai fait de polo pour gagner du temps. Au niveau des patrons de couture hommes, vous remarquerez que je vous parle énormément des patrons, mais parce que je trouve que les patrons sont super bien faits. Alors, comme je suis quand même transparente, je vous dis clairement que Sophie, la créatrice, est une copine, mais honnêtement, avant de faire sa marque de patron, elle faisait déjà du modélisme. Donc autant vous dire qu'en termes de modélisation et de patronage, les patrons sont super bien faits. Donc c'est pour ça que je parle régulièrement des patrons, parce que je l'ai testé et pour mon homme et pour mon fils, puisque je couds énormément. Et très honnêtement, si c'était un patron qui ne me convenait pas, je le ferai peut-être une fois et après je ne le referai. Donc là, vous avez bien vu que j'en ai fait plusieurs, c'est que quelque part, j'y trouve mon compte. Si d'aventure, elle pouvait développer d'autres patrons, ça m'arrangerait, mais voilà, toujours est-il que je suis hyper contente. Si vous cherchez une marque qui convient à toutes les morphos hommes, quasiment, je trouve que c'est pas mal parce qu'elle couvre une très large gamme de tailles, et en plus de ça, même dans ces modèles, il y a souvent des options qui permettent, si nos hommes ont du bidou ou pas, ou la carrure un peu plus grande ou pas, en fait, de faire des ajustements qui permettent de correspondre, comme avait dit une fois une dame sur un salon, puisque j'étais allée voir Sophie sur un salon. Il y avait une cliente que je ne connaissais pas qui disait vous faites des patrons pour les vrais hommes, et je trouve qu'elle avait plutôt assez bien résumé les patrons de Sophie, c'est qu'elle fait des patrons pour les vrais hommes, tous les hommes, c'est-à-dire les minces et les moins minces. Voilà, c'était pour finir sur les patrons de la marque Les Patrons. Tout ça pour vous dire que Les Patrons, c'est vraiment une marque super sympa, et je crois que j'ai vu d'autres personnes qui en parlaient sur YouTube qui ne sont pas du tout affiliées ou sponsorisées non plus par Sophie et qui en disent vraiment du bien. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc pour ma part, je pense que pour le mois de mai, j'ai rempli mon contrat de maman couturière en faisant une sacrée palanquée de t-shirts à mon fils. Il faudrait que je m'attelle également au Bermuda, mais je ne sais pas si avant de partir en vacances, j'aurai vraiment le temps.
montrer deux autres pièces, mais c'est plus pour, comment dire, le côté drôle de l'histoire. Je vous rassure, je vais pas y passer des heures. Ce sont les boxers que j'ai cousus pour mon fils. Alors là, il s'agit du modèle Ikati. Je ne sais plus quel est le nom du modèle. Je crois que je l'ai cousu de la taille 8 ans jusqu'à maintenant. C'est la taille 12 ans que j'ai agrandi puisque elle est petite pour lui, notamment au niveau des cuisses, ça sert vraiment trop. Et j'avais zappé que j'avais acheté un autre patron que je n'ai du coup pas encore testé en termes de boxers pour lui. Donc là, je vous montre certainement les derniers boxers Ikati que j'ai fait en taille 12 ans puisqu'il n'y a pas de taille supérieure. Et je trouve que ce modèle est plutôt pas mal pour l'avoir cousu sur plusieurs années justement. Donc je vous montre parce que ce qui est bien avec les boxers pour garçons, c'est qu'on peut les coudre dans les chutes de tissu des t-shirts. Donc ne riez pas. Voici le premier boxer que j'ai réalisé. Donc oui, c'est un tissu Armor Luxe. Donc il a ses boxers assortis à sa tunique caille. Au niveau des finitions, celui-ci, j'ai pas fait tout à fait comme il préconise pour l'élastique parce que en fait, ça ne me plaisait pas d'avoir pareil le surjet. Donc j'ai cousu, comment j'ai fait ça? Je sais même plus. Alors j'aurais pu changer la couleur du fil, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, ici j'ai le fil vert kaki en surpiqûre qui est mon point de chaînette à l'intérieur. Donc sur l'extérieur, ça donne ça et sur l'intérieur, et bien sur l'intérieur, ça donne ça. On voit l'élastique avec le point de chaînette. J'ai juste en fait cousu comme ça, endroit sur endroit, et après j'ai retourné et j'ai surpiqué pour que ça fasse propre. Sinon, normalement, vous venez coudre l'élastique en superposition, envers sur endroit, normalement. Je trouve que ça match pas trop mal. Et ici, je me suis juste amusée. Bon, j'aurais pu les faire dans l'autre sens. Du coup, j'ai mis l'envers de la recouvreuse sur le devant pour faire comme un effet de dessin. Bon, t'es pas hyper heureux. J'aurais pu laisser juste la double surpiqûre normale sur l'endroit plutôt que de la laisser sur l'envers. Ça, c'est pour une première version de boxer. A priori, personne ne devrait l'avoir. Et celui-ci, avec des restes de t-shirt que vous reconnaîtrez peut-être ou pas, c'est également du Star Wars, mais c'est pas celui que je vous ai montré. Pour vous dire que je lui avais cousu un autre slip. Ce coup-ci, je n'ai pas fait les surpiqûres sur le devant. Et pour la ceinture, j'ai fait exactement la même finition. Voilà, j'ai fait une surpiqûre tout simplement. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. L'avantage du point de chaînette, en fait, c'est que c'est élastique. Bon, vous allez me dire le point éclair également, mais le point de chaînette, c'est quand même ultra rapide à faire. Enfin, c'est vraiment par rapport au point éclair où je trouve que c'est long. Enfin, avec les retours comme ça, quoi. Là, non, c'est top, top, top. Et sur les autres boxers que je n'ai pas là, je ne suis pas allée voir s'ils étaient dans son dressing. J'ai mis une petite étiquette puisque moi, je n'aime pas la partie ici de la couture avec l'élastique. Je trouve pas ça très très heureux. Et du coup, sur les suivants, j'ai mis une étiquette puisque j'avais fait faire des étiquettes comme ça à l'intérieur. C'est caché. Et je suis allée voir certains boxers de mon compagnon du commerce. Enfin, du commerce, c'est des Levi's, des trucs comme ça. Bon, c'est des classiques, quoi. Ben, en fait, les finitions, elles sont pas forcément meilleures. Donc, quelque part, ça m'a rassurée. Pour la petite histoire, j'ai cousu 6 t-shirts et tuniques pour mon fils au mois de mai. Donc, je vous l'avais dit que je n'avais pas chômé. Et j'ai dû lui coudre, je crois, 6 ou 7 boxers également. Donc là, je vous ai montré que cela, mais il n'en manque pas, soyez rassurés. Bon, maintenant que le petit gars est rhabillé, est-ce qu'on peut passer à maman un petit peu, hein? Parce que, mine de rien, le mois de mai, j'avais quelques jours de congé, me semble-t-il. Oui, avec tous les ponts, j'avais pris quelques jours, mais au final, tout s'est enchaîné tellement vite que j'ai eu assez peu de temps. J'ai l'impression de ne pas m'être arrêtée, mais quand même, les quelques pièces que j'ai sorties, je ne vous cache pas que j'en suis plutôt fière. J'ai toujours quelque chose à redire en général, mais là, non, elles me plaisent. Point barre. Il y en a peut-être une où j'aurais à redire, en fait, j'ai apporté des modifs, mais pour la suite, mais pas pour celle-ci. Donc je vais commencer tout de suite par celle-ci qui est la jupe bohème de Vanessa Pouzet. Attention, le léopard est de retour. Tadam! Alors, je vais la sortir du cintre parce qu'effectivement, là, vous ne verrez rien. Je vais vous mettre de toute façon ici le détail technique de cette pièce-là. Je vais également vous mettre différentes photos de la créatrice pour que vous voyez à quoi ressemble cette jupe bohème. C'est un patron que j'ai depuis, je ne saurais même pas vous le dire, je pense que je l'ai quasiment depuis mes débuts. Chez Vanessa Pouzet, vous n'avez pas de format pochette. Bon, ce qui en soi me va bien puisque je n'aurais pas décalqué ce format-là de jupe. Et en version A4 PDF, il se trouve que les pièces sont très très grandes. Vous avez plein de pages blanches finalement à coller entre elles pour reconstituer la pièce principale, puisque le patron n'est constitué que de 2 pièces me semble-t-il. Sauf que moi perso, cette grande pièce, je n'ai jamais trouvé le courage de l'assembler en A4, je ne l'ai d'ailleurs jamais imprimé. Et c'est dommage parce que c'est un modèle que je trouve super sympa, super joli, qui fait tout de suite un effet waouh avec rien du tout quoi, et qui en plus secoue quand même
assez rapidement. Je vais vous montrer ma petite pièce. Alors pourquoi est-ce que maintenant j'ai franchi le pas? Comme vous le savez certainement, j'ai un traceur A0 à la maison et du coup je ne me suis pas embêtée à scotcher je ne sais combien de pages. J'ai juste imprimé tout simplement le patron, j'ai découpé ma pièce dedans et puis c'est parti. Je vais essayer, je pense, de reculer pour vous la montrer. Donc on est ici sur une mousseline que j'avais achetée chez Tissu Choc au magasin des Angles. Et je crois que j'avais acheté cette mousseline dans le bac à 10 € les 3 mètres. Et je vous la montre. Elle est vraiment hyper sympa, comme vous pouvez le voir. Alors portée, elle est moins transparente que ce que l'on voit là, mais elle est quand même transparente. Donc je vous montre déjà cette pièce-là. Alors la jupe, c'est assez simple, c'est 2 morceaux. Ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai réalisé non pas une couture classique avec surjet, mais une couture anglaise. Parce que sur la mousseline, si vous me connaissez, toutes les matières fines, je fais plutôt des coutures anglaises en termes de finition. Je ne trouve pas ça joli du tout, le surjet. Et je trouve que ça vient alourdir. Donc là, j'ai fait tout simplement une couture anglaise. Donc vous avez en réalité 2 pièces qui sont très très grandes. Voyez. Donc pour la petite histoire, les pièces étant tellement grandes, je ne pouvais pas les découper sur ma table de coupe puisque on ne les découpe pas avec le tissu plié en deux. J'avais le tissu étalé sur la totalité de sa laisse, donc j'ai découpé mes pièces par terre. La mousseline, je l'ai scotchée pour pas qu'elle bouge tellement j'en avais marre. J'avais les lapins qui me passaient par-dessus. J'ai cru que j'allais manger du civet le soir tellement j'en pouvais plus. Je dis les lapins parce qu'ils sont 3 à me courir autour. Donc bref, c'était assez folklorique la découpe du tissu, sachant que la mousseline, celle-ci en particulier, a été assez pénible à coudre, elle bougeait dans tous les sens. Sur le coup, ça m'a un peu vaccinée. Quand j'ai vu le résultat, j'étais hyper contente. Vanessa Pouzet vous explique dans les détails qu'elle est conçue pour être portée avec des talons. C'est quand même important parce que moi je ne fais qu'1 m 60 et elle est conçue pour 1 m 68. Je n'ai pas fait de modif au départ, j'ai juste enlevé 1 cm ou 1,5 je pense au volant que je vais vous montrer. Et en fait, elle est quand même un chouïa longue. Donc vous le verrez sur les photos portées, ça me dérange pas puisque c'était sur de la plage et ça allait très bien, c'était très sympa et j'étais en basket. Toutefois, sur le patron, j'ai quand même apporté la modification de moins 4 cm puisque l'idée c'est de pouvoir la porter dans différentes situations et même si j'ai des talons et qu'elle ne traîne pas par terre, ça me va très bien. Donc pourquoi j'ai apporté les modifications? Parce que j'ai l'intention d'en coudre une deuxième. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps, mais plutôt couleur chair, faire une superposition de jupe comme elle fait elle, avec des matières un peu plus transparentes et comme ça apportera un petit peu d'opacité. Je pourrais la mettre y compris pour sortir. Alors que là tout de suite elle est un chouïa transparente, il faut quand même que je porte quelque chose en dessous si je veux pouvoir la porter dans la vie courante tout simplement. Au niveau du volant, le volant est très très sympa. Bon, il est facile à coudre, hein, vous avez 2 crans. En ce qui me concerne, j'ai réalisé un rouloté. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra en termes de finition. Et je crois que Vanessa Pouzet vous explique que si vous voulez faire un rouloté, il faut enlever 1 cm qui est la marge de couture pour faire un double rempli. En toute honnêteté, je me voyais pas faire, enfin j'avais clairement pas envie de faire un double rempli sur la longueur du volant avec de la mousseline. Pour être une toile de coton, je dis pas, mais là, pas du tout. Ça s'est fait assez facilement, le rouloté. La machine, elle a pas râlé. Bon, en même temps, je l'ai peut-être jamais dit, mais j'ai une surjeteuse Enlighten de Babylock, donc ça passe quand même plutôt bien, quelles que soient les épaisseurs, y compris les matières très fines. Moi, c'était un petit peu ma bête noire avec ma précédente surjeteuse. Les matières fines, en fait, c'était jamais régulier. Les surjets étaient même pas beaux. Enfin bref, là, j'ai fait des tests parce que j'ai cousu pas mal de trucs dernièrement et je me dis que franchement, elle est pas mal. En même temps que je vous parle, je me dis qu'il faudra vraiment que je vous fasse une présentation du matériel que j'utilise en sachant que je ne suis absolument pas sponsorisée. J'ai acheté tout mon matériel et que ce soit ma machine, ma recouvreuse ou ma surjeteuse, ce sont mes deuxièmes puisque mes premiers achats, j'en avais fait plus ou moins le tour par rapport à mes exigences et que je trouvais que ça ne remplissait plus les exigences que j'avais en termes de matériel de couture et du coup c'est comme ça que j'ai été amenée à les remplacer mais en n'étant pas sponsorisée en dehors de ma carte bleue. Voilà, c'est dit. Au niveau de cette jupe, je trouve qu'elle est hyper agréable à coudre. Ça se coud très très vite, donc du coup c'est une couture qui est quand même assez gratifiante dans le sens où, passé la galère de la découpe, le produit fini se monte assez vite et ça fait quand même plaisir. Donc là, on a des grandes attaches. Comment j'ai fait? Bah non, je fais classique, couture classique, je me suis pas embêtée. Je les ai retournées et je crois que ce coup-ci, j'ai pas fini à la main, j'ai fait une piqûre. On le verra peut-être pas parce que noir sur noir, c'est peut-être pas... Enfin, c'est pas noir, c'est du marron, mais bon... c'est comme du noir, on verra peut-être pas bien ce que ça donne. Donc voilà, c'est franchement un effet waouh tout de suite. C'est très fluide hein, comme vous pouvez le voir et la mousseline, il y a des parties un petit peu satinées où on voit mieux le motif, donc elle n'est pas complètement transparente.
mais quand même, de là à se balader avec pas grand chose en dessous, peut-être pas tout de suite. Je vais vous laisser avec des photos portées. C'est pas la version finale, enfin définitive dans laquelle je voudrais la porter. Je voudrais vraiment pouvoir la porter avec la deuxième jupe que je n'ai pas encore cousue. Mais j'ai trouvé le résultat qui était plutôt sympa. Je vous laisse avec les photos portées. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous avez cousu Vanessa Pouzet Bohème? Parce que c'est vraiment pas un modèle qui est très récent, c'est un vieux modèle, mais qui, je trouve, fait toujours un effet waouh avec pas grand chose. Et je sais que ce modèle existe en mini bohème, puisque je l'avais cousu en mini bohème. Les pièces sont bien plus petite, mais c'est exactement le même principe. Et j'ai oublié de vous dire que la particularité de Bohème, c'est une jupe certes portefeuille, mais qui n'a pas tendance à s'ouvrir sur un simple coup de vent en dévoilant des choses que vous n'avez pas forcément l'intention de dévoiler. C'est une jupe portefeuille qui quand même reste portefeuille, quelles que soient les circonstances météorologiques. Voilà, voilà, voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ce coup-ci, je vous laisse avec les photos. La pièce précédente, si vous arrivez à voir un petit peu le portant, vous allez réussir à vous rendre compte que nous arrivons maintenant plutôt sur du vert. Vous voyez, ça change du portant du mois dernier qui était un petit peu moins contrasté en termes de couleurs. Là, autant vous dire que c'est la débandade des couleurs. On sent qu'il fait beau et que c'est wouh c'est la fiesta. Enfin bref, je pars en live, ça doit être la chaleur, donc ne m'en tenez pas rigueur. La prochaine pièce que je vais vous montrer est verte. Verte et elle est en dénime. Alors le dénime, je vous avais présenté lors du haul Dress & Soften, certes des jerseys de coton pour mon maxi mois, mais je vous ai dit qu'à cette occasion-là, j'avais eu envie de prendre des dénimes aux couleurs plutôt pastel, enfin coloré tout simplement pour me faire des pièces de printemps-été. J'avais pris des pastels mais pas que, j'avais pris un denim vert. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir et pour les autres, je suis sûre qu'il vous aura marqué puisque j'ai même des copines qui ont acheté ce denim après l'avoir vu en vrai. Ce denim, moi je le trouve hyper sympa, je vais vous le montrer, pas de panique et en plus je trouve qu'il tient plutôt bien au lavage. Pour le repassage, je vous invite quand même à le repasser sur l'envers pour éviter de marquer et de tout simplement cramer la couleur, mais franchement mon fils l'avait déjà puisque à la base je l'avais acheté pour moi il y a 2 ans de ça et que je lui avais cousu à lui un jean puis un bermuda et que le truc est passé à la machine 1000 fois et que il est toujours vert. Après il se délave un petit peu mais ça reste un denim, mais franchement le vert est quand même assez présent je trouve, même après X passages dans la machine, je trouve que c'est pas mal. Et donc lors de ce haul Dress & Soften, je vous avais présenté les patrons avec lesquels j'envisageais de coudre tout simplement les différents tissus. Et pour le vert, si vous vous en souvenez, je ne sais plus si j'avais dit que je ne savais pas ou si j'allais me coudre tout simplement un patron maison. Donc pour ce modèle là, je n'ai pas de patron à vous présenter. Mais quand même, ne partez pas parce que le patron est quand même sympa. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais franchement, ça correspond exactement à ce que je voulais. Donc oui, mesdames, j'ai cousu un jean vert. Vous voyez, j'avais dit que je voulais un jean vert. Ben voilà, ça faisait des années qu'il me trottait dans la tête. J'ai enfin franchi le pas et je suis hyper contente. Voilà comment ça se présente dans le dos. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, j'aime bien la forme des poches. Attendez. Bon, là, il n'est pas porté, c'est pas top. Là, il est comme ça. J'ai fait une petite merdouille ici. Pardon. J'ai fait une petite merdouille là. Mais, au niveau de ma surpiqûre, j'ai pas bien pris, je crois, mon tissu, mais c'est pas grave. Ça, je corrigerai. Comme vous pouvez le voir, tout est surpiqué. Hein, j'ai vraiment fait du jean. Ce sont des vraies coutures au cornet. Je vais vous les montrer à l'intérieur. Vous voyez, ce sont des vraies coutures au cornet. Donc,
Pour le patron, c'est un patron, je vous avais montré je crois ici déjà des photos du patron que j'avais fait directement sur mon corps, et c'est un patron, j'étais partie de mon pantalon de base, mais en fait j'avais construit toute la rehausse, toute la partie ceinture et toutes les pinces, puisque il y a des pinces ici, je sais pas si vous les voyez, au niveau des poches dans le dos pour avoir un effet, enfin pas un effet, pour galber tout simplement les fesses. Donc il est construit avec une certaine forme d'illusion optique, donc oui, je suis, on va dire, cambrée et que j'ai les fesses rondes, on va dire formées, on les voit, je suis pas plate au niveau des fesses. Pour autant, la manière dont est construit ce jean, ça fait un effet push-up. Donc oui, nous sommes dans l'esbrouf. Enfin bref, c'est une illusion d'optique. Enfin, ça va venir accentuer tout simplement les rondeurs là où elles sont déjà. Ce sont les techniques que l'on utilise sur les jeans avec effet push-up. C'est exactement pareil. Et des pinces bien placées aux bons endroits. Des formes arrondies. Alors, je sais pas si vous avez vu la forme de la poche arrière. En fait, vient également accentuer cet effet bombé. Parce que d'habitude, les poches de jeans, je sais pas si vous voyez, elles sont souvent droites en fait, elles sont symétriques souvent. De pas grand chose, mais honnêtement, même là, ça ne se voit pas trop, mais c'est quand même courbé au niveau des poches derrière. Celle-ci, j'ai fait un arcuate, je l'ai fait un peu à l'arrache, ça se voit, mais bon, c'est pas grave. Pour celles qui connaissent, elles auront reconnu un petit peu ce que j'ai essayé de faire, et pour les autres c'était tout simplement mon ventre. Au niveau de la longueur, enfin il est nickel, il y a juste un truc, c'est que je suis partie de mon patron que j'avais cousu il y a 2 ans, sans réfléchir, puisqu'en ce moment j'étais vraiment en mode cerveau débranché, mais je pense qu'il faudrait que je commence à le rebrancher. Ça peut être utile, et du coup j'ai coupé direct. Alors ça tombe bien qu'il est stretch ce denim, et je le savais, donc je suis rentrée mais au chausse-pied dans ce jean, et honnêtement il aurait pas fallu que je prenne 1 kilo de plus. L'avantage c'est que ça se détend et que ça revient bien en place, mais effectivement au moment de l'enfiler la première fois je suis oui, je suis pas sûre de fermer le bouton. Ça ferme, c'est nickel, ça tombe bien. C'est moi au mois de mai, je suis en fait en termes de poids, j'ai une variation de poids qui est très régulière dans l'année, et je sais qu'au mois de mai je suis en général à mon poids le plus élevé. Mai, juin c'est mon poids le plus élevé, et après je décline jusque octobre, novembre, et après je recommence à prendre. Tout ça pour vous dire que là je suis effectivement un petit peu serrée, mais normalement d'ici 2 mois ça devrait aller mieux pour les quelques mois à venir, et après effectivement il y aura à nouveau un passage où je serai un petit peu à l'étroit dans mon jean. Il faudrait que je me fasse des jeans pour la période où je suis la plus mince et des jeans pour la période où je suis la moins mince, tout simplement. En attendant, je suis hyper contente de cette réalisation, chose que j'ai corrigée sur le proto, puisque le jean que je portais depuis 2 ans était mon proto et que je n'avais jamais refait. En fait, ce qui était gênant, c'est qu'au niveau des poches là, ce que j'avais fait, je m'étais arrêtée juste là, donc quand je l'enfile, là on voyait le tissu en dessous, enfin bref, ça faisait pas beau, on voyait ressortir le tissu l'autre, sauf que là du coup au niveau de la pièce de propreté, je suis venue la coudre bien plus grande, ce qui fait que maintenant ça ne gêne pas du tout, et que au porté, même si c'est très stretch et que ça tire comme ça ne viendra pas y se voir. Donc ça fait des poches propres, et je n'ai pas mes poches non plus qui ressortent comme c'est le cas de pas mal de jeans, et c'est un truc qui moi m'énerve. L'intérieur c'est plutôt propre, puisque comme je vous ai dit, j'ai fait des coutures au cornet, donc comme normalement on devrait les trouver dans les jeans, sauf qu'aujourd'hui on les trouve pas sur tous les jeans, même des jeans de marque en fait. Si la couture ici à l'entrejambe, c'est pareil, c'est une couture au cornet comme vous pouvez le voir, donc c'est assez propre. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait vraiment une très jolie finition, ça fait propre, et sur l'endroit vous avez tout simplement la surpiqûre, la double surpiqûre. Où est-ce qu'elle est ma double? Voilà, sur l'endroit ça vous donne des surpiqûres comme ça. Au niveau de la longueur, j'ai fait un double rempli ici, je l'ai laissé en longueur où je peux mettre des talons, enfin je peux porter basket, talons. Ça m'arrive régulièrement de ne pas finir les ourlets de mes jeans et de les replier ou pas, de les laisser accrus. Là pour le coup je me suis dit que j'allais finir ma pièce en intégralité, je l'ai fini. Il y a juste un truc, je n'ai pas de passant, c'est quelque chose que je ne mets pas parce que je ne mets pas ceinture. Sauf que de temps en temps, niveau look, une ceinture je trouve que ça peut finir et que ça peut venir habiller. Donc si on n'a pas de passant, ça ne sert à rien. Alors je ne suis pas sûre que je ne poserai pas des passants a posteriori. Du coup je n'ai pas de passant puisque je ne porte pas de ceinture avec mon jean, et je ne sais pas si ça se voit, la bande de taille que vous voyez ici, elle n'est pas droite. Vous voyez, c'est pas comme souvent dans les pantalons une grande bande rectangulaire que l'on plie en deux et que l'on pose. Non, elle est en forme, donc du coup elle épouse tout simplement ma morphologie. Du coup ça reste collé de partout sur le corps, et c'est ce qui est
assez agréable, ça permet de ne pas porter de ceinture si on n'a pas envie. C'est vraiment l'avantage que moi je trouve au sur-mesure. Je vous ai à peu près tout dit pour ce jean vert, mais que j'adore et que j'avais envie de me coudre depuis 1000 ans. Je vais pouvoir me recoudre un autre jean, mais pas vert, tout à fait classique, pour tout simplement changer un petit peu mes deux protos que j'avais réalisés il y a déjà 2 ans et qui sont restés au stade du proto, mais qui ont été portés et reportés et qui du coup commencent à vieillir un petit peu. Je vous mets quelques photos, mais pas trop, puisque je reviens avec une autre pièce assortie. Alors, mais quelle est cette pièce assortie? Je ne sais plus si je vous en ai parlé. J'ai vu sur un compte de l'une d'entre vous, en fait, l'ensemble que j'ai trouvé trop kiffant de Christy de Fibre Mood. Le Christy de Fibre Mood, c'est le Christy de l'édition 32 que l'on retrouve de la taille XS à XXL comme tous les modèles de Fibre Mood. C'est un modèle que j'avais déjà kiffé lorsque je vous en avais parlé dans la revue de presse de l'édition 32. Je vous remets le lien quelque part en barre d'infos. Et j'avais vu ce modèle déjà en jean classique sur l'édition 32 de Fibre Mood. J'avais trouvé que c'était super sympa parce que c'est un effet chemisier, mais c'est juste un effet, c'est-à-dire que vous n'avez pas la patte de boutonnage, donc il se coud normalement plus vite, sauf que comme c'est dans l'esprit jean, vous avez toutes les surpiqûres partout. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une pièce qui est assez facile à coudre malgré les surpiqûres qui vont vous donner peut-être un peu plus de temps pour la couture, mais c'est tout. Vous prendre un peu plus de temps pour la couture, mais rien de plus. Et je trouve que l'effet est tout de suite waouh. Il a l'air crop, mais il est pas tant crop que ça, je trouve, puisqu'il ne dévoile pas du tout le nombril ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je le trouve juste parfait. Je l'avais vu, je crois, vert amande ou vert anis, pas anis, plutôt un vert amande, chez l'une d'entre vous. Je crois que la personne le portait avec le Lucia de Fibre Mood et j'avais trouvé ça canon. Et je me suis dit, mais est-ce que je tente le total look vert? Eh bien oui! J'ai osé le faire. Donc voici Christy. Je recule comme ça, vous la voyez bien. Honnêtement, le denim de chez Dress & Stephen, ne me dites pas en commentaire que ce n'est pas un vrai denim. Oui, je sais. Il est assez léger, il est plutôt souple et du coup à porter même sur le corps, pas uniquement sur le bas du corps, même sur le haut du corps, je trouve que c'est hyper agréable. Ça m'a pas gêné. Je l'ai porté plusieurs fois. À chaque fois, j'ai que des compliments parce que c'est hyper stylé. Vous voyez, vous avez le détail des grandes poches plaquées qui sont très tendance en ce moment. Vous avez le col que l'on ne peut pas fermer, mais honnêtement, moi j'avais peur qu'il soit trop plongeant et que ça ne découvre une partie du corps que j'avais pas forcément envie de rendre public, hein. Mais pas du tout, ça passe bien. Et dans le dos, cette pièce, vous avez ici un pli, que je vous dis, non là c'est un pli plat, bon après si vous avez envie de faire un pli creux vous pouvez également. Au niveau des finitions, j'ai suivi en totalité les explications de chez Fibre Mood. L'empiècement dos n'est pas doublé. J'ai hésité à le doubler moi, mais après je me suis dit, bon, je vais rester sur ce qui est préconisé. Je pense que j'ai très bien fait, ça ne me dérange pas, c'est très sympa. Et c'est vrai que c'est des coutures qu'on a l'habitude de voir pour les jeans. Je vais vous le montrer à l'envers. Au niveau du col, qui est assez marrant sur celui-ci, je ne sais pas si vous allez peut-être réussir à le voir, vous avez un tout petit pied de colle, on verra peut-être mieux sur l'envers. Et il y a un tout petit pied de colle et un col. Donc tout est surpiqué intégralement sur cette pièce-là. Je vous montre le col qui est également surpiqué. Les épaules sont surpiquées. Et vous avez au niveau des entournures, tout est surpiqué sur cette pièce. Vous avez ici, en fait, on vient coudre, je ne sais pas si vous voyez sur le devant. Sur le devant, ici, vous avez des pièces avec des découpes. Donc la pince poitrine est absorbée ici dans cette découpe. Donc je trouve que ça rend vraiment très bien. Et vraiment c'est une couture finalement assez rapide. J'ai pris pas mal de plaisir à coudre cette pièce et je suis plutôt contente. Donc le denim a déjà été lavé plusieurs fois. Elle est vraiment pas mal, hein. Et sinon, pour le modèle, sachez que vous pouvez, si vous n'avez pas l'édition 32, mais que le modèle vous intéresse, vous pouvez quand même l'acheter sur le site de Fibre Mood. Vous avez l'option, que je ne vous dise pas de bêtises,
PDF au prix de 11,95 € et la version pochette est possible. Alors je sais pas si c'est tout à fait une pochette, mais vous pouvez décider des tailles que vous allez recevoir imprimées dans votre papier et je crois que cette version là est à 15,95 €. Comme tous les patrons de Fibromood, hein, c'est du XS ou triple XL. Vous avez le A4, le A0, je crois qu'il y a le US Letter, je suis pas sûre, mais il y a le format projection, ça c'est sûr. Donc voilà, et les explications, moi je les ai trouvées assez claires. En même temps, je suis peut-être pas très objective dans le sens où j'ai déjà monté plein de blouses, de chemisiers, de choses comme ça, donc j'ai pas de problème particulier pour cette gamme de montage là, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse avec les photos portées de l'ensemble, je pense que ça va être fait. Voilà, nous arrivons quasiment à la fin du bilan. Je vous ai gardé la pièce maîtresse, si je puis dire, pour la fin. Souvenez-vous de cette robe-là dont je vous ai parlé 1000 fois, que je devais faire pour le printemps, puis après non, puisqu'elle était en manche longue, j'allais pas la coudre. Et finalement, lors de ma vidéo sur les pièces que j'avais l'intention de coudre pour partir en voyage au Portugal, je vous remets la petite info quelque part par là. En fait, je vous avais expliqué que dans une des parties où j'allais aller dans le Portugal, notamment la partie des Açores, les températures n'étaient pas aussi caniculaires que ce qu'elles étaient ici dans le Vaucluse en été. Et que du coup, finalement, cette pièce que j'avais gardée à coudre plutôt pour l'automne, avec des manches longues, je la remettais sur le dessus de la pile des pièces à coudre, enfin le dessus après tout ça, pour finalement repartir avec l'idée de partir au moins avec une robe longue à manches longues en cas que, sait-on jamais, le soir il fasse un peu frais ou qu'il y ait des journées un peu fraîches. Bref, cette robe-là que je vous ai montrée en dessin ne possède pas de patron connu à ce jour, ou en tout cas moi je n'en connais pas, peut-être que vous en connaissez à me recommander, mais je pense que ça va être un petit peu tard. Puisque j'avais déjà cousu il y a déjà de cela 2-3 ans, je ne sais même plus, une robe que je vous mets là, qui était sur le même principe, à savoir un buste à ma taille avec une patte de boutonnage, sauf que la première robe que je vous ai montrée présentait un buste jusqu'à niveau taille, je crois, et c'est seulement après que je faisais des pans un petit peu rectangulaires et froncés pour donner toute l'ampleur à la pièce. Et la patte de boutonnage courait tout le long de la robe. Donc là, je partais un petit peu avec cet état d'esprit là, sauf que je n'avais pas fait de col sur cette robe là, que je n'avais pas fait de manches et que voilà, et que je l'avais cousu depuis un certain temps, donc je savais qu'il fallait que je m'y remette. Cela dit, le buste de base, c'était le buste de base que j'avais moi construit tout simplement avec mes mensurations. Donc je me suis dit, je pars là-dessus, pas de souci. Et je suis partie avec la confiance. Pas toujours bonne conseillère. À tel point que c'était pas que la confiance, je suis partie aussi avec des œillères. Je vous explique ce que j'ai fait comme cagade, mais qui au final, je vous donne déjà la happy end, a très bien terminé. Je me suis dit, en me remettant sur mon buste de base que je n'avais pas redémarré depuis X temps, juste pour préciser, mon buste de base je le fais en informatique, donc ça me permet de pouvoir le rééditer au besoin et de pas être obligé de le retracer ou redécalquer. Je n'ai pas vérifié les mensurations de mon buste de base puisque la robe je continue de la mettre, donc même buste de base, il n'y a pas de souci. Sauf que mon buste de base je l'avais créé sur un PC en particulier et que je l'ai imprimé avec un logiciel en particulier. Là je suis partie, j'ai imprimé tranquille, direct sur le traceur, ça a marché sans que j'ai rien à faire. Bon nickel. Je découpe mon buste de base et premier indice, je fais oh, ils sont pas bien grandes les pièces. En même temps je m'offusque pas plus que ça puisque c'est le buste de base mais pas jusqu'aux hanches, que jusqu'à la taille, donc ça fait pas des grandes pièces. Je vous les montre juste pour que vous voyez de quoi je parle. Donc ça c'est le demi-dos qui va être ici au pli et ça c'est censé arriver jusqu'à la taille. Nous avons ici le devant avec la patte de boutonnage que j'avais rajoutée. Je vous montre, sachant que là c'est pareil, ça arrive normalement à la taille et que moi j'avais prévu, je vous remets le dessin, que ça s'arrête sous poitrine. Bon ça c'est un détail, après je fais la coupe. Mais je vous montre déjà là ce que ça donne. Ici, je ne sais pas si vous voyez, ma taille elle est plutôt là en fait. Je ne sais pas au juste ce qui s'est passé, mais toujours est-il que
dans ce tissu-là, qui était mon tissu proto. C'est un tissu que j'avais acheté chez Tissu Français lors de ma première venue sur le marché de la Plaine à Marseille, en juin 2024. J'avais acheté ce tissu-là où j'en avais vraiment un métrage important pour me faire une robe longue. Je suis partie, mes billes en tête. J'ai trouvé que les pièces étaient petites, mais je me suis dit, non, mais c'est normal, ça, le buste il s'arrête à la taille. J'aurais pu mesurer, on est d'accord, c'est ce qu'on fait en temps normal. Mais non, moi j'ai pas mesuré, trop sûre de moi. J'ai coupé, vous voyez, ça c'est le dos, j'ai cousu, c'est le devant. Et j'avais même fait les pattes de boutonnage, entoilées s'il vous plaît. Et là vient le moment de vérité, avec une joie non dissimulée. Et là je me suis dit, peut-être un petit souci. C'est sympa, au niveau du cintrage on est presque pas mal. Au niveau des boobs, je veux pas dire, je suis pas très fournie, mais là ça passe pas, on est d'accord. Il y a comme un léger petit problème. Bref, je vais me désincarcérer et je reviens. Et voilà. Bref, du coup, je sais pas à quel endroit j'ai gaffé. Je suis retournée sur mon PC, les mensurations étaient bonnes. Je pense que je n'ai pas contrôlé au moment de l'impression. Je n'ai pas utilisé le logiciel habituel. J'ai lancé l'impression sans vérifier si la taille était bonne ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un peu vénère contre moi-même parce que j'avais quand même pas mal avancé sur le proto et puis que j'étais assez optimiste et que je me dis ouais ça va, je vais faire ça en un temps record. Mais pas du tout. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, puisque c'est comme ça, eh ben, je refais un buste de base en partant de zéro. Donc, je me suis revue en train de recommencer mon buste de base sur Valentina, c'est le logiciel que j'utilise. J'ai repris mon tableau de mesure individuel que du coup, j'ai mis à jour avec mes mensurations actuelles. J'ai refait un export correct en A0, tout ça. Je me suis même payé le luxe de faire mes pièces en intégralité, de rajouter la patte de boutonnage, enfin bref, ce que j'avais envie de rajouter. J'ai pas fait les pivots de pince parce que je me suis dit que je pouvais avoir besoin de mon buste comme ça. Et du coup, je vous montre les nouvelles pièces. Je superpose. Ici, c'était la première version. C'est le dos. Donc, je me mets bien sur le milieu dos. Vous voyez quand même qu'ici, il manque un petit peu de place. En sachant que là, c'est la ligne de taille, d'accord? Mais là, c'est déjà la ligne sous poitrine. Vous voyez un petit peu le problème? En sachant que j'ai enlevé 7 cm, je crois. Voire même un peu plus. Bon, bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même un petit souci de taille. Qui est certes résolu, mais effectivement, je m'étais un petit peu trompée. Donc là, c'est ma pièce finale. Comme je vous l'ai dit, l'avantage de l'informatique, c'est que je me suis payé le luxe de la faire en entier pour pouvoir poser à plat sur le tissu. Ça permet que quand on a des tissus à rayures ou avec des motifs, on peut les placer bien plus facilement que lorsqu'ils sont au pli, tout simplement. Pour cette pièce, bon, j'ai conservé les pinces épaules. J'aurais pu les virer et les redécaler ici, mais bon, j'ai conservé et j'ai coupé cette partie là. Donc ça, c'est pour mon dos. Je vous superpose également les deux devant. Pareil, donc celui-ci, il va jusqu'à la taille. Celui d'en dessous est en sous-poitrine. Donc on voit déjà que la différence... On voit déjà qu'il y avait un problème au niveau de la longueur du buste. Mais pas seulement, puisque là, j'ai réaligné mes pattes de boutonnage. Et on voit bien qu'il y en a quand même un qui est bien plus large que l'autre. Donc ça, c'est le modèle final avec la découpe sous poitrine déjà. Donc c'est bien plus haut que la ligne de taille puisque je crois que j'ai réduit de 7 cm par rapport à la ligne de taille. Donc voilà comment ça se présente et je me suis payé le luxe bien sûr de faire les deux pièces en miroir directement en papier. Comme ça, je peux placer directement sur mon tissu et je ne me pose pas de questions. Ces pièces-là m'ont permis de faire tout simplement le modèle que je vais enfin vous montrer. Et il s'agit de cette robe-là. Elle est comme ça. Alors, vous allez me dire, mais Niki, il n'y a pas les manches. 2 minutes. Au niveau de la robe, je vais vous dire ce qui me reste à modifier, puisque là, c'est le proto, d'accord? Donc, j'ai modifié mon patron avec le buste de base, j'ai réimprimé, j'ai découpé pour avoir une hauteur sous poitrine comme celle-ci. Vous verrez sur les photos, vous me direz ce que vous en pensez. Et au niveau des emmanchures, je crois que j'ai fait a posteriori quelques modifications pour que ça tombe bien. Ici, c'est une robe que je porte. Non, elle n'a pas de manches longues, mais je vais y venir. Au niveau des finitions, j'ai fait un biais dans le même tissu, puisqu'au début, je regardais avec quoi je pouvais le faire, puis finalement, c'est le même tissu, c'est ce qui me semblait le plus approprié. Au niveau de la matière, c'est une viscose, elle a l'air un peu gaufrée, je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est viscose ou polyviscose, je ne saurais pas vous dire, et on dirait que le tissu est smoké en fait. Donc il y a quand même un petit peu d'élasticité, et pour ce qui est du col et du pied de col, j'avais deux possibilités. J'avais la possibilité de le patronner moi, parce que bon, c'est pas forcément
forcément compliqué, mais très sincèrement, j'étais en mode flemme. Flemme était assise à côté de moi et si vous savez pas qui est Flemme, je vous en parle sur un article du blog où je vous présente toutes mes colocs et elles sont nombreuses et pas toujours facile de cohabiter. Bref, Flemme me dit tu vas pas te faire yesh à faire un col et un pied de colle. Franchement, ça existe et c'est super bien fait. Elle n'avait pas tort. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans ma garde-robe et j'ai regardé quelles étaient les pièces avec col et pied de colle dont le col et pied de colle correspondaient exactement à ce que je voulais. Et croyez-le ou pas, j'avais la blouse Oriana de chez Fibre Mood, cousue déjà 2 fois, dont le col et pied de colle tombaient exactement comme je voulais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti les pièces col et pied de colle et je suis venue les présenter sur mon patron de couture. Bien évidemment, ça ne matchait pas, mais ça, c'était logique, je le savais déjà. Donc, j'ai placé l'écran où il devait être et j'ai regardé sur mon patron quels étaient les modifs que j'avais à faire. Donc, j'ai juste redescendu de 1,5 cm le milieu dos, tout simplement, de ma pièce de buste. J'ai redessiné et là, ça matchait nickel entre le cran d'épaule et le milieu dos, donc je savais que mon pied de colle était nickel et au niveau du milieu dos ça tombait bien. J'avais identifié en passant mon buste qu'il était un peu haut, mais encore une fois c'est logique puisque c'est un buste de base et ce n'est pas fait pour être porté. Le buste de base est fait pour que ensuite on fasse les transformations pour créer les vêtements que l'on veut. Donc au niveau du col, dans le dos, il remontait quand même assez haut dans le milieu dos. Moi je le voulais donc un peu plus bas, donc ça c'était résolu. Et pareil, sur mon milieu devant, il me manquait 1,5 cm pour arriver au bout de mon pied de colle. Ce qui était bien, c'est que je trouvais que mon buste devant était un peu haut, ce qui est logique puisque encore une fois c'est un buste de base et après l'avantage du buste, enfin l'intérêt du buste de base c'est après de pouvoir venir opérer les transformations que l'on veut pour obtenir le col que l'on veut. Si on veut un col bateau qui passe haut ou si on veut un col en V ou un col rond en fonction de ce que l'on souhaite. Donc moi je voulais de toute façon descendre mon encolure devant, donc ce que j'ai fait, j'ai regardé combien je vais gagner. Je crois que j'ai dû descendre de 1 cm, j'ai retracé mon encolure sur le papier, j'ai remesuré avec le pied de colle et on était nickel. Donc je savais que le pied de colle et le col allaient matcher nickel. Je vais faire le cintre avec mes mains, vous voyez? C'est le col pied de colle de chez Oriana qui est posé sur mon buste de base, forcément un petit peu modifié puisque je l'ai transformé pour que ça me convienne et que ça corresponde à ce que j'avais envie de porter sur le haut. Au niveau des transformations qui me restent à faire, alors cette robe je la garde comme ça parce que franchement je la kiffe, je la trouve hyper agréable, très légère, vraiment je l'adore. Donc j'ai pas eu envie de lui mettre des manches longues parce que je trouvais que sur cette couleur là, ce motif là, les manches longues n'allaient pas aller. Dans le sens où autant l'autre je la projette en automne, autant celle-ci je la projette moins en automne. Donc je me suis dit que j'allais plutôt la garder en robe estivale et je ne vous l'ai pas dit, mais comme prévu, j'ai monté une fermeture éclair invisible sur le côté. Et comme vous pouvez le voir, la fermeture éclair est particulière. Alors le curseur est là, voilà. La fermeture éclair est très invisible. Pari réussi, hein. Donc voilà, c'est pas trop mal niveau invisibilité, sauf que sur ce modèle, j'en ai pas besoin. Non, en fait, sur ce modèle, je passe sans ouvrir la fermeture, mais parce que tout simplement, au niveau de la ligne sous poitrine, ça n'est pas hyper fermé. Et moi, pour la robe que je vous ai montrée, sur le dessin, on peut voir que au niveau de la poitrine, enfin du dessous de poitrine, c'est beaucoup plus cintré. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement les pinces qui arrivent sous la poitrine, je vais les agrandir pour que... Je vais passer la robe, vous allez voir ce que je veux dire. Oui, alors cette vidéo, c'est vraiment n'importe quoi, ce bilan couture. Voilà, donc là, je viens de passer la robe par-dessus ce que je porte. Vous voyez, là, en fait... c'est pas ultra cintré. L'idée c'est d'avoir une robe bien plus cintrée. Auquel cas la fermeture éclair invisible sur le côté sera tout à fait justifiée. Là elle est comme ça, vous voyez, hop. Je l'ai enfilée sans avoir besoin de tout simplement ouvrir cette fermeture parce que ici j'ai encore suffisamment d'aisance. Bon, il fait un peu chaud, je vais peut-être ouvrir le col, voilà, je laissais comme ça. La prochaine, ici, je vais venir fermer un petit peu plus les pinces là et pareil de manière homogène, enfin à peu près équitable, je vais fermer également les pinces dans le dos et nous aurons une robe qui sera vraiment beaucoup plus cintrée au niveau de la poitrine, ce qui signifie que si c'est cintré, pour que je puisse m'enfiler ce coup-ci, j'aurai réellement besoin d'avoir ici une fermeture éclair invisible. Et donc pour mes manches longues, les manches longues c'est pas très compliqué à patronner honnêtement, et en plus comme c'est une robe d'été, j'avais prévu qu'elle soit relativement froncée, donc même s'il y a un petit peu d'embu ou qu'il y a plus d'embu parce que je vais en créer pour que ça reste juste légèrement froncé, c'est pas forcément compliqué à patronner, j'ai pas trop d'inquiétude
au-dessus sur les manches. La partie qui me faisait plus, alors souci c'est pas le terme, mais la partie que je voulais vraiment bien affiner, c'était vraiment la partie buste, puisque c'est celle qui va faire tout l'effet waouh. Si c'est pas cintré, si c'est mal taillé, si la ligne de coupe est trop basse ou trop haute, ça va pas faire un joli rendu. Donc c'est vraiment la partie sur laquelle je voulais m'attarder, c'était le buste. Pour moi, le contrat est rempli. Je sais quelles sont encore les modifs que je dois apporter, mais elles sont assez minimes. Et au pire, je peux même les faire en cours de couture, même si j'ai oublié de modifier le patron, il n'y a rien de grave. Au niveau des finitions de cette robe-là, puisque celle-ci maintenant n'est plus en proto, je viens de déclarer qu'il s'agit d'une robe à part entière. Et au niveau des froufrous, j'avais pas envie de m'embêter sur les fronces, donc j'ai fait un truc, bon c'est pas très joli. J'ai ici froncé mon volant, mes volants, j'ai fait un rouloté, mais je l'ai pas fait comme on le fait normalement, c'est-à-dire que en théorie, une fois qu'on a froncé, on vient poser l'envers sur l'endroit, on vient piquer. C'est comme ça que j'aurais dû faire. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé envers sur envers, vous voyez, et j'ai tout rouloté ensemble, histoire de faire ça vite, puisqu'à la base c'est un proto, mais finalement j'aime bien le rendu et je pense que je vais la laisser comme ça. Et pour le volant du bas, j'ai fait exactement la même chose. J'ai posé envers sur envers, j'ai piqué et je suis venue ensuite faire mon rouloté par-dessus en prenant toutes les épaisseurs. C'est pas hyper académique. Pour le bas, je me suis pas embêtée, j'ai fait tout simplement un rouloté. Donc ce qui est bien quand on l'a construit comme ça, c'est que j'ai monté un volant, j'ai monté le premier volant à la hauteur que je voulais, je l'ai passé la robe, j'ai regardé quelle hauteur je voulais le deuxième volant et j'ai fait mon dernier volant simplement. Au niveau des longueurs pour mes volants, j'ai tout simplement pris en fait pour le tout premier, ce volant là qui est ici juste cousu sur le buste, j'ai pris tout simplement la laise de mon tissu coupé en deux. Donc mon demi devant fait 70 et le demi dos fait 70. Pour les volants qui ont suivi, j'ai tout simplement doublé les longueurs. Donc je suis sur un rapport de fronce de x2 qui donne quand même ce volume là. Si vous voulez moins de volume, vous prenez des bandes plus petites à froncer, et si vous voulez plus de volume, vous pouvez encore accentuer. La consommation de tissu de ce type de pièce va venir essentiellement à cet endroit là. Le premier volant, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus combien il fait en hauteur de, je ne sais plus combien il fait, mais je suis sur une laisse totale, on va dire 45, 50, peu importe. Le deuxième volant, je suis sur 2 laises, donc 2 fois 140, et le volant du bas, je suis sur 4 laises pour le faire, 4 fois 1,40 m de largeur, plus la hauteur du volant. Donc c'est ce qui va consommer de la matière, ça va être tout simplement la partie jupe de votre robe, puisque le buste en soi ne consomme pas énormément. Là, je n'ai pas de manches, mais si vous avez les manches longues, oui, ça va consommer un petit peu, mais la partie la plus consommatrice, ce sont clairement les volants. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je ne sais pas ce que vous pensez du modèle, si vous aimez ou pas. Bon, là, je viens de le porter par-dessus mes fringues. C'est un peu freestyle, je vous l'accorde. Je vais quand même vous mettre quelques photos portées pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat porté. Il faisait pas très beau lorsque j'ai fait les photos, mais bon, ça vous donne quand même un aperçu de la tenue. En tout cas, je l'ai déjà porté plusieurs fois, puisque j'ai pour habitude de toujours porter mes cousettes une fois cousues pour me rendre compte du confort, de si elles sont faciles à vivre, si elles me plaisent vraiment ou pas. Et au fur et à mesure, si je les reporte, c'est que c'est réussi. Si je ne les reporte pas ou pas beaucoup, c'est que ça correspond pas forcément à ce que je voulais ou ce dont j'avais besoin. Je pense que pour cette robe, pour l'été, on est quand même pas trop mal. Hâte de voir la prochaine. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette robe. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, ça commence à ressembler à ce que je vous avais présenté ou pas? À vous me le dire. Bien entendu, le tissu final ne sera pas celui-ci, mais celui que je vous avais présenté, puisque je l'ai gardé bien au chaud pour réaliser cette robe que j'ai en tête depuis un moment. Si vous voyez des adaptations auxquelles je n'ai pas pensé ou des choses que je pourrais rajouter, n'hésitez pas à me le dire. Pour la longueur des volants, je n'ai pas vérifié par rapport au dessin, mais je vérifierai par rapport à ce que j'avais prévu. Est-ce que je reste sur des ourlets roulotés cousus comme je viens de le faire, ou est-ce que je passe à une méthode un petit peu plus propre et un peu plus traditionnelle, pour ne pas dire plutôt plus académique? Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir, je me laisse encore un petit peu le temps.
J'avoue que après avoir cousu cette pièce, j'étais très contente, mais les fronces, je vous dis pas le nombre de mètres de fronces que j'ai eu à faire pour réaliser la robe, donc j'ai eu envie de passer à d'autres cousettes, mais les autres sont plutôt sur le mois de juin. Quoique j'en ai cousu une dernière sur le mois de mai, mais je ne peux pas vous la présenter puisqu'il s'agit d'un test de patron et je suis super contente du résultat là encore. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous en laisse un petit peu plus pour la suite. Par rapport aux pièces que j'avais prévu de coudre pour mon départ en voyage, autant vous dire que je suis encore à la rue, que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai encore quelques jours off sur le mois de juin pour pouvoir coudre quelques pièces. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Mais j'ai quand même fait j'allais dire une parenthèse couture, non c'est plus une parenthèse puisque je ne vis plus que couture en ce moment. Mais j'ai quand même cousu des pièces dont j'avais besoin qui ne sont pas des robes, notamment des pièces dont je vous ai déjà parlé mais dont je suis encore une fois contente du résultat. Je ne vous cache pas qu'en ce moment je suis plutôt très contente des résultats et en plus j'arrive à faire matcher ces pièces avec d'autres pièces déjà cousues de mon dressing et ça pour moi c'est le Graal. Je suis trop contente puisque j'arrive de plus en plus à atteindre mon objectif. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, je vous ai pas proposé de vidéo, j'avais clairement pas le temps de vous la tourner. Ce mois-ci, j'espère pouvoir vous présenter une vidéo par semaine, mais je ne peux pas du tout vous le garantir. Et à la fin du mois, je risque de m'envoler pour des contrées lointaines et du coup, je ne sais pas encore si j'aurai le temps de vous tourner en avance des vidéos ou si on se retrouvera tout simplement à mon retour. Il se peut que vous soyez vous partis à mon retour, mais bon, c'est pas grave, on se retrouvera à un moment donné ou à un autre. J'espère en tout cas que ce bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des pièces, si les pièces que je vous ai présentées sur des patrons maison pour lesquels je n'ai pas de patron à vous proposer, est-ce que ces pièces-là vous ont plu? Est-ce que... N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est toujours avec plaisir que j'en prends connaissance, même si je sais que je ne réponds pas toujours, mais le temps d'une journée est toujours trop court pour pouvoir tout faire. Sur ces bonnes paroles, je pense que je vais m'arrêter là. En attendant, je vous fais comme d'habitude des poutous partout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!